Bonjour à tous, ici Teddy RCA News 236. Je vous invite à partager, à aimer et à ajouter nos contenus à vos favoris, et n'oubliez pas d'activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos informations. Dologlé ou l'élève qui renie son maître après le désastre de Kambakota. Il était une fois à Bossangoa, deux hommes que tout opposait sauf la soif du pouvoir, François Bozizé, l'ancien général reconverti en chef de maquis, et Anissé Georges Dologlé, le technocrate de salon reconverti en stratège politique du dimanche. De leur curieuse union est né un accord politique qu'ils baptisèrent fièrement « Accord de Kambakota », comme si l'histoire allait leur tresser des lauriers. Résultat ? Une rébellion sanglante, la CPC, et un pays une fois de plus plongé dans le chaos. Mais là où Bozizé a au moins assumé sa nature de maquisard, Dologlé, lui, a préféré jouer les anges muets. Pas un mot, pas un regret, pas même un soupir pour condamner les crimes issus de cette alliance mortifère. L'élève a laissé le maître brûler la maison, puis s'est empressé de se laver les mains comme Ponce Pilate. Depuis, le président de l'URCA se promène sur la scène politique centrafricaine avec l'air d'un sage incompris, oubliant qu'il fut l'un des complices silencieux du désastre. Son silence n'est pas une vertu, mais une stratégie, se faire oublier, le temps que le peuple tourne la page, pour mieux revenir en héros autoproclamés. Sauf que le peuple, lui, a de la mémoire. Pendant que le président Faustin Archange Touadéra reconstruit pierre après pierre la Centrafrique meurtrie par cette rébellion de l'égoïsme, Dologlé continue d'arpenter les plateaux de télévision, parlant de démocratie, de bonne gouvernance et de patriotisme. Des mots qui sonnent faux dans sa bouche, tant il contraste avec son passé de complice silencieux de Bozizé. Il aurait suffi d'un mot, d'un simple acte de courage, pour que Dologlé se distingue du camp du chaos. Mais non. Il a préféré se taire. Et dans ce silence, il espère encore séduire les partisans orphelins de son ancien maître. À croire qu'il ne veut ni assumer, ni renoncer, il veut juste exister politiquement, même sur les cendres de Kambakota. Le plus ironique, c'est que si le président Touadéra, dans sa sagesse et sa magnanimité légendaire, n'avait pas choisi la voie de la paix et du pardon, Dologlé aurait depuis longtemps troqué son micro contre une cellule. Mais voilà, la République, sous Touadéra, est un espace de réconciliation, pas de vengeance. Et c'est grâce à cette tolérance présidentielle que certains oublient même leurs fautes et se permettent aujourd'hui de donner des leçons de morale. La vérité, c'est que Dologlé est l'élève qui a trahi son maître, non par courage, mais par opportunisme. Il a laissé Bozizé s'enfoncer dans le maquis pendant qu'il s'enfonçait dans le déni. Et aujourd'hui, il s'indigne bruyamment, oubliant que son propre silence a ouvert la porte à la tragédie. Quand on signe avec le diable, on finit toujours par sentir le soufre. Et Dologlé, quoi qu'il fasse, restera dans la mémoire nationale comme le penseur silencieux du désastre de Kambakota, celui qui a appris la trahison avant la loyauté et la politique avant la morale. Que Dologlé sache que la vérité va bientôt triompher.